une équipe qui est affectée à ce projet, à cette maison de projet. Cette équipe reçoit les personnes, on va vers, alors il y a des services de la ville, par exemple la direction de l'insertion, la direction en charge du logement, donc on va vers les gens. Donc c'est un sujet d'accès au droit, on est là, les gens viennent vers nous, ils descendent, ils posent des questions sur quels papiers ils peuvent faire, quels droits ils ont, ça c'est le premier accompagnement. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi sur l'accompagnement de projets. Donc il y a les associations, si elles ont quelques idées à faire pour de la cohésion sociale, pour de l'animation, elles descendent dans cette maison de projet et elles ont les administratifs et des collaborateurs qui peuvent les accompagner. Et puis, il y a une approche très complète et globale de l'individu. C'est le petit, donc il y a des projets culturels avec une association, Educanu, où on complète ce que l'éducation nationale fait à l'école. Et puis il y a des jeunes ici, donc il y a l'aspect insertion, donc il y a la mission locale qui est là pour interroger, accompagner, orienter, informer. Donc on a vraiment l'approche globale. On prend l'individu tout petit et l'individu un petit peu plus âgé, l'individu papa ou maman, ou jeune sans enfant, et on regarde ce qu'ils ont. Et dans cette maison de projet, on propose des démarches spécifiques pour ne pas les laisser sans réponse à leurs problématiques. Il y a eu des messieurs et des dames qui ont fait ce chantier d'insertion, je le dis parce qu'il y a eu des travaux quand même de bricolage, donc c'est homme-femme, c'est notre approche d'égalité filles-garçons, homme-femme. C'est durable, pourquoi? D'abord parce que derrière, ils sont accompagnés par une association, donc ils découvrent des métiers quelquefois et donc ils peuvent aller du coup faire des formations qui vont bien si c'est les métiers qu'ils veulent faire. Ensuite, c'est durable parce que vous voyez dans le jardin là-bas, vous avez du manioc, vous avez des épices, vous avez du maïs, vous avez des bananes, donc vous avez des salades, vous avez aussi des produits qui alimentent, qui vont servir de... Mais pour l'entretenir, faut le... Ben, ils vont l'entretenir puisque du coup c'est un jardin qui produit à manger et donc forcément c'est pas que des fleurs, même si on aime les fleurs, mais un jardin qui fleurit mais un jardin qui produit aussi à manger, évidemment on a envie de l'entretenir un petit peu plus pour cueillir les bananes, pour cueillir le maïs, pour récolter le manioc, pour les oignons verts, là vous avez des brettes, vous avez toutes sortes de choses, donc ils vont l'entretenir, ils vont être en autonomie sur leur production personnelle à manger dans ces jardins. Alors oui, c'est durable. C'est la définition même du projet durable. Il est fait par les gens, il nourrit les gens, il est entretenu par les gens et les gens se sentent concernés parce qu'ils sont fiers de ça. Il faut dire qu'à cette situation exceptionnelle de cette copropriété dégradée, on a décidé, État, communes, départements, ensemble de se mobiliser pour apporter une réponse exceptionnelle. Ce plan de sauvegarde, il n'y en avait pas eu d'autre outre-mer, c'est le premier qu'on fait ici, avec énormément de volonté, d'abord celle de la commune, et puis l'État a décidé d'être complètement partenaire de ça, en apportant des solutions qui n'existent pas ailleurs, en particulier en allant mobiliser pour financer des chefs de projet, pour financer ce chantier d'insertion, pour aller apporter de l'aide en ingénierie. C'est à peu près 400 000 € de crédits qui ont été apportés au début. Et puis sur la durée, on va utiliser un opérateur de l'État qui s'appelle l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui va prendre en charge jusqu'à 100% des travaux urgents. Il y a déjà 6-7 millions d'euros de travaux urgents qui sont identifiés à faire à court terme. On va valider avec Madame la maire prochainement ce plan d'action et ça va commencer à produire ses fruits. Puis c'est un travail de longue haleine et donc l'État s'était engagé dans le cadre du plan de sauvegarde à accompagner pendant au moins 5 ans et puis ça sera sans doute à le faire sur la durée parce que c'était une situation exceptionnelle et on a considéré ensemble qu'il n'y avait pas de fatalité et qu'il n'y avait pas de réserver aux habitants